Bonjour, je viens aujourd'hui libérer ces messages que le Seigneur m'a donnés à notre sœur Nadège Mboma, la femme de notre pasteur Atoms Mboma. Je vais d'abord prier avant de donner les messages. Seigneur, merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, je viens devant toi. Accueille-moi dans ta présence, Seigneur. Pardonne nos péchés, Jésus. Esprit de Dieu, conduis-nous, Seigneur, du début à la fin. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je demande ta grâce. Touche les cœurs de ta servante. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Je viens donner ce message. J'ai eu le message le 25 décembre 2025. C'était très tôt le matin. Le Seigneur m'a montré quelque chose. D'abord, je vais dire, si je donne le message ici, ce n'est pas parce que j'ai besoin des views, non. Non. C'est parce que le Seigneur voudrait que je la donne ainsi. Si vous regardez mes vidéos, ça fait longtemps que j'aimais mes vidéos. J'aimais toujours des vidéos quand le Seigneur me donne quelque chose à dire. Je ne mets pas des vidéos juste pour mettre non. Et j'ai fait des efforts pour chercher les numéros de la sœur. Et même la sœur, j'ai vu sa page Facebook. J'ai même écrit un message. Je me suis présentée. Je lui ai écrit que j'avais besoin de lui parler. J'avais un message pour elle que j'ai eu le 25 décembre 2025. J'ai attendu. Elle n'a pas encore répondu jusqu'à présent. Mais si je viens donner les messages, c'est parce que aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Le Seigneur m'est parlé que de ça, m'est poussé à ça. Je ne veux pas donner des détails comment ça se passait aujourd'hui, mais je n'ai pas dormi. Donc le message est très important et urgent aussi. C'est pourquoi j'ai même peur de ne pas donner le message aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Parce qu'on était en prière le matin, la journée. Mais je ne peux pas dormir comme ça sans donner le message. Je vais droit au but. Le 25, j'étais en train de dormir et le Seigneur me montre un garçon, un jeune garçon, un petit garçon de 11, 12 à 13 ans. Il était assis quelque part et j'ai écouté, on a dit, l'enfant est orphelin. Et j'ai vu une dame qui est venue vers l'enfant pour s'occuper de l'enfant. Et je me suis réveillée. C'était vers 4 heures. J'ai commencé à prier les Seigneurs. Seigneur, c'est qui? Je pensais que c'était dans ma famille. Je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais. J'ai prié, Seigneur, c'est qui? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. C'est quoi le message? Est-ce que je veux que je puisse m'occuper de... Parce que nous faisons déjà les œuvres des orphelins. Mais qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur fait apparaître devant moi la face de la sœur Nadège. Elle n'avait pas la bonne mine, en fait. Elle avait la mine de quelqu'un qui est très malade. Et après, le Seigneur m'a encore montré une autre personne. Elle chante aussi. J'étais encore les noms parce que le Seigneur ne m'a pas encore donné les détails pour elle. Le Seigneur m'a montré 2 personnes, la sœur Nadège et l'autre sœur. Et j'ai prié pour eux et je me suis endormie. Et quand je me suis endormie,
vers 7 heures, le Seigneur me montre ceci. Je vois le pasteur Adams habillé en costume bleu, complet bleu, et son fils aussi était habillé en costume, et ses 3 filles. Ils étaient devant l'immeuble de l'hôpital, ils étaient en train de monter. Quand ils sont montés, ils montaient vraiment très vite. C'est comme s'ils étaient pressés. Et je voyais comment est-ce qu'ils étaient en train de monter. Ils sont arrivés dans une chambre. Et là, la sœur Nadège était dans la chambre. Elle avait porté les habits bleus, vous savez, les habits quand on fait l'opération à quelqu'un. Elle avait des habits comme ça. Et elle était endormie. Et je pouvais voir sa tête de là. Moi, j'étais ici. Et puis, je vois le pasteur tourne et il va à gauche, à ma gauche. Il se met debout. Il ne pouvait rien dire. Il était vraiment sans mots, au fait. Et les 3 filles étaient à côté de la tête et l'autre, 3 filles étaient là. Et puis, le garçon était à la fin, juste à côté des pieds, des genoux de la maman. Et je vois le petit garçon était en train de toucher la maman. Il était en train d'appeler maman, 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 maman. Et les filles étaient vraiment tristes. Le pasteur était triste. Et la sœur n'était plus. Elle était partie. C'est ce que j'ai vu, les 25. C'est 25. Ma sœur, je viens aujourd'hui te dire, je n'ai rien à te dire au fait. Si j'ai quelque chose à te dire, j'ai lu les Ésaïe 38. Tu le connais très bien. On parle d'Ézéchias là-dedans. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vous savez la continuité. Quand je prends le verset 4, la Bible dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Ma sœur, Dieu t'aime. Si Dieu te donne des messages, ce n'est pas pour rien. C'est une interpellation pour toi. Dieu t'aime réellement. Je te conseillerais de prendre beaucoup de temps dans la prière. S'il y a des choses que tu fais, mettez-les de côté. Va d'abord chercher l'Éternel. Il t'écoutera. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu d'amour. Il est le Dieu de miséricorde. Il est miséricordieux. Depuis que j'ai écouté ces messages, le 25, je continue à prier pour toi. Et je sais que toute personne qui écoutera ces messages, je sais que le monde vous aime tellement. Nous vous aimons. Il y aura des gens qui vont aussi prier avec toi, vont t'accompagner dans cette prière. Prie le Seigneur. Et je sais, j'ai la foi que le Seigneur te fera grâce. Il te fera grâce. Nous ne venons pas ici juste pour donner, pour des vieux. Non, non, ma soeur, non. Je viens parce que l'Éternel m'envoie. Il veut que je le fasse. Je vous ai écrit sur Facebook, mais vous n'avez pas recontacté. J'ai attendu, mais je ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je puisse faire cette vidéo. Ma sœur, moi aussi, ça m'est arrivé en 2020. Il y avait des gens qui m'appelaient. Ils m'ont vu, j'étais morte. Et j'avais pris mon temps. J'ai tout laissé. Je reste en Angleterre. Je suis partie en Irlande. J'ai pris le temps. J'ai prié là-bas. J'étais partie avec les enfants. Et mon mari est venu récupérer les enfants. Je suis restée seule.
Une sœur là-bas m'a donné une chambre là où j'étais en haut. J'ai dit, je ne vais pas descendre. Et le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que l'ennemi avait organisé. Et le Seigneur m'a donné la date même. Ça allait être le 24 septembre 2020. J'allais partir. Et après, je continuais la prière. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que ça devait se passer. Je me suis vue, je suis partie. J'ai vu, je n'étais plus. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ma mère pleurait? Les gens pleuraient. 2020. Et je suis rentrée ici, en Angleterre, quand le Seigneur a permis. J'étais restée là-bas. Mon mari payait des billets. On a journé toujours. Quand le Seigneur, il paye les billets, je dois partir demain. Aujourd'hui, le Seigneur parle, tu ne pars pas, reste encore. Tu ne pars pas, reste encore. On a changé au moins 3 billets. Jusqu'à ce que le Seigneur a dit, maintenant tu peux partir. Et je suis revenue ici. Ma sœur, Dieu peut faire quelque chose. Dieu t'aime. Il peut encore faire quelque chose. Crois seulement et tu vivras. Que le Seigneur te bénisse. Nous vous aimons tellement et nous allons continuer à prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je reviendrai encore avec un autre message que le Seigneur a donné pour d'autres. Amen. Au revoir.